Bonjour. Une question récurrente des patientes entre 50 et 60 ans est: dois-je continuer à faire des traitements de médecine esthétique pour mon cou et mon ovale de visage? Est-ce que je vais éviter un acte chirurgical tel que le lifting cervico-facial grâce à ces techniques médicales? Les techniques médicales, injection, radiofréquence, vont viser à corriger les anomalies cutanées, telles que un relâchement débutant, telles que des rides horizontales en forme de collier que l'on va pouvoir injecter avec de l'acide hyaluronique. Ceci doit être fait avec parcimonie, car il n'est pas question d'injecter des dizaines de seringues dans le cou pour le combler, car on obtiendrait le résultat inverse à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire un cou fin et élégant. Se pose ensuite la question des fils. Les fils peuvent, un certain temps, apporter une solution. Mais il faut bien peser le pour et le contre. En ce qui me concerne, j'aime bien poser les fils quand on a une contre-indication chirurgicale pour des raisons de santé, ou que la patiente demande un lifting alors qu'elle est trop jeune et qu'elle n'a pas les déformations nécessaires pour un lifting chirurgical. Il faut néanmoins savoir que la pose de fils entraîne une éviction sociale qui est quasiment équivalente à celle d'un lifting du bas du visage et du cou. Donc, le lifting chirurgical va s'imposer de lui-même après avoir fait des injections pour recréer l'ovale du visage, après avoir fait de la radiofréquence, quand on se rend compte que véritablement, on n'arrive plus à un résultat qui reste naturel et élégant. Et dans ce cas-là, le lifting cervico-facial prend la relève et vient remettre les tissus en place, car c'est la seule pratique médicale qui va nous permettre de compenser l'affaissement en remontant les tissus, de compenser les dysfonctionnements musculaires en venant raccourcir et repositionner les muscles et donner un résultat qui soit à la fois durable et naturel. Le relais ensuite, pour l'entretien, peut se faire par des petites séances d'injection sur l'ovale, parfois pour le coin de la bouche, ou par des séances de laser, d'entretien avec la radiofréquence. Tout ceci permet de maintenir un très beau résultat. Une des idées reçues sur le lifting cervico-facial est qu'il ne durerait que 10 ans ou 15 ans. Un lifting cervico-facial, ça dure tout le temps, parce que le lifting cervico-facial vient consolider le sous-sol du visage. Le vieillissement, lui, va continuer. La peau va continuer à se relâcher. Mais il faut se dire que la peau va continuer à se relâcher sur un sous-sol qui est plus solide et que même 15 ans, même 20 ans après avoir pratiqué un lifting cervico-facial, le patient ou la patiente paraîtront plus jeunes ou plus en forme que s'ils ne l'avaient pas fait. À très bientôt, merci.